Et coucou à tous, c'est Adeline, je vous retrouve aujourd'hui pour une série sur le karma consacré aux liens d'âme, plus particulièrement aux familles d'âme. À quelle famille on appartient, quels sont leurs rôles, comment se reconnaître, comment reconnaître surtout la famille dans laquelle on est, tout simplement. C'est ce je vais essayer de partager avec vous le plus simplement possible. Nous allons commencer d'abord par la famille numéro 1, les maîtres. Alors les maîtres ont pour but d'initier le mouvement. Pour ces âmes, quand elles se réincarnent, il y a une exigence, c'est l'engagement. Ces âmes ouvrent le chemin, ce sont des initiateurs, des pionniers, quel que soit le domaine d'ailleurs dans lequel ils choisissent de l'être. Hein, ça peut être au niveau de l'enseignement, au niveau médical, ça peut... Voilà. Hein, tout simplement. Nous avons ensuite la deuxième famille d'âmes, ce sont les guérisseurs. Les guérisseurs dont beaucoup d'entre nous faisons partie. Hein, c'est une famille qui est vraiment très large. Elle regroupe énormément de monde. D'ailleurs, quand j'ai été en voyage dans l'entre-deux en hypnose et que j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer ma famille d'âmes, c'est vrai que derrière cette porte, il y avait énormément de monde. Cette famille d'âmes a une particularité, on leur a offert ce qu'on appelle le fluide de guérison. Ils ont donc ce fluide de guérison qui coule dans leurs veines et cette énergie de guérison donc, qui envahit chacune de leurs cellules. Voilà, donc de cette famille des guérisseurs qui est très large et qui prodigue en fait la guérison sous toutes ses formes possibles. Hein, on ne parle pas que de magnétisme par exemple. Il y a plein de types de guérison, hein, n'est-ce pas? De cette famille, certains ont décidé de créer les guerriers guérisseurs, hein, qui viennent pour la plupart, donc pas en totalité, mais pour la plupart de la famille des guérisseurs, et qui ont décidé de porter la responsabilité de la protection du fluide de guérison. Alors, ils agissent dans l'univers au sens large, hein, que ce soit terrien, mercurien, etc. Voilà. Donc, eux, ils ont décidé de porter cette responsabilité de la protection de ce fluide essentiel sur Terre, mais également partout dans l'univers. De cette famille des guérisseurs, nous avons également des âmes qui ont décidé de créer la famille des chamans. C'est une famille qui est en évolution, qui travaille beaucoup avec les guérisseurs. Ils ont beaucoup à s'apporter l'un et l'autre au niveau des connaissances. Et cette famille qui est en pleine évolution a pour but de rééquilibrer les fluides de la planète. Ils ont, eux, comme fluide, ils ont non seulement le fluide de guérison, mais également le fluide de transformation. Leur but d'incarnation, c'est vraiment d'aider la Terre et tous les éléments qui sont dessus, hein, que ce soit les végétaux, les animaux, les êtres humains. Leur but, c'est la guérison et l'alignement des vibrations générale, j'ai envie de dire, hein, de tout ce qui fait la Terre. Nous avons une petite famille de guérisseurs également, un petit poupoupout, qui sont les guérisseurs enseignants. Eux ont décidé d'enseigner la guérison, sous toutes ses formes. Nous avons après les initiateurs de conscience. Cette famille est assez particulière, hein, parce que ces âmes ont choisi de venir s'incarner pour une très courte action et des fois pas très longtemps. Hein. Leur but est de faire évoluer la conscience de l'humanité. Alors, elles font souvent partie des tragédies de masse. Hein. Pour vous donner un exemple, par exemple, sympa. Donc, pour vous donner un exemple, nous avons, par exemple, les personnes qui sont décédées dans les tours jumelles. Hein, voilà, ces tragédies de masse qui font prendre conscience, qui sont là, donc, du coup, pour l'éveil aussi, hein, qui servent à l'évolution de la planète. Car nous évoluons aussi en fonction de nos vibrations et de notre sagesse, j'ai envie de dire. Voilà. Nous avons ensuite les guerriers. L'essence même du guerrier est de protéger. Le but de ces âmes est de défendre et de travailler, d'agir pour parer l'ombre et protéger l'univers des âmes, tout simplement. Enfin, tout simplement. C'est une action d'un amour vraiment
totale. Ils sont en général quand même pas très sociables. C'est comme ça qu'on peut les reconnaître. Ils ont un aspect un petit peu bourru, mais de leur rôle de guerrier du coup. Nous avons ensuite la famille des alchimistes fées. Alors il est vrai que ça c'est la famille hein, la plus étrange et la plus féerique. Ils sont là pour spiritualiser la matière. Hein. Leur énergie est très très proche de celle des anges. D'ailleurs, pour ça, peut-être qu'il y a des ailes. Hein. Alors comme ça, au quotidien, ces âmes peuvent vous paraître un petit peu rêveurs, un petit peu dans la lune. Voilà, pour les alchimistes fées qui ont un rôle essentiel et à qui on fait des gros bisous parce que souvent, ils doivent se sentir un petit peu perdus sur cette terre. Nous avons ensuite les familles des communicants. Ceux qui ont décidé finalement de venir comme des messagers hein, pour transmettre l'amour en s'exprimant de différentes façons, de toutes les matières possibles. Hein. Ça peut être la chanson, les arts, les films, peu importe la façon dont ils décident de communiquer et de transmettre l'amour et la vérité. Ces âmes ont tendance par contre à se déraciner assez facilement, ils ont tendance à manquer d'ancrage assez rapidement, bah oui forcément, hein, à la créativité souvent on part un petit peu et elles ont peut-être, le point faible c'est qu'elles pourraient se perdre un petit peu dans les drogues ou les substances un petit peu hallucinogènes. Voilà pour la famille des communicants. Alors nous avons ensuite les enseignants, ces âmes comme son nom l'indique sont là pour enseigner, elles enseignent tout ce qui est possible d'enseigner sous toutes les manières possibles de le faire. Hein. Ils enseignent la lumière, l'amour, l'écoute, l'importance du moment présent également, la perte des illusions. Enfin bref, ils enseignent tout ce qui est possible sous toutes les différentes manières. Ces âmes possèdent en elles le fluide de la connaissance. Elles sont aussi les gardiens de la connaissance sur différentes planètes. Ça peut paraître dingue, mais oui. Voilà, et elles les transmettent. Et pour ça, on les remercie. Alors, nous avons ensuite les passeurs. Ces âmes sont destinées, hein, ont décidé d'aider le passage des âmes dans les différents sas vibratoires qu'on peut avoir dans l'au-delà. Pour ceux qui ont envie de découvrir ça, c'est pareil. Hein, j'invite à l'entre-deux en hypnose qui peut être assez spectaculaire et très très enrichissant. Donc elles sont destinées à passer ces âmes. On voit en haut qu'il y a plusieurs sas hein, d'évolution quand on se désincarne. Donc elles sont là pour ça. Sur Terre, elles vont également avoir ce rôle d'aide, de passage entre différentes étapes importantes de votre vie. Par exemple, entre l'enfance et l'adolescence, quand vous changez de travail, entre deux travails, etc., etc. En tout cas, comment on les reconnaît? Ce sont souvent des âmes qui ont une profonde envie d'aider les autres. Et par contre, elles peuvent être un petit peu nostalgiques de l'au-delà et du coup avoir un petit côté, enfin un rapport à la Terre un peu compliqué. Hein. Voilà, sans qu'elles sachent pourquoi, elles sont encore attachées à cet au-delà et du coup, sur Terre, c'est un peu compliqué. Nous allons avoir ensuite les piliers qui sont une famille très très importante, qui viennent enraciner les plans célestes dans les profondeurs de la Terre, recréer la connexion entre les différents sites sacrés de la planète. Elles s'incarnent en général donc dans des endroits assez stratégiques par rapport à ces lieux et on les reconnaît souvent, elles ont quand même voilà, cette stature de pilier, hein, c'est une bonne ossature, voilà tout ce qu'il y a avec. Et pour finir, nous avons la famille des mécaniciens. Alors, comme leur nom l'indique, hein, ces âmes sont venues réparer. Elles sont venues réparer les tissus planétaires. La planète, hein, mais au sens le plus profond du terme. Elles vont s'occuper des sols terrestres, bien évidemment, mais également de l'atmosphère, de l'air, tout ce qui va avec la planète à l'état naturel, ce sont les mécaniciens qui sont chargés de réparer tout ça et de donner à la planète toutes ces ressources nécessaires pour pouvoir nous accueillir dans les meilleures conditions possibles. Alors après avoir vu toutes ces familles d'âmes, vous devez certainement vous demander, voilà, mais à laquelle j'appartiens ? Alors j'ai envie de vous dire, pour le savoir, il faut toujours aller au fond de son cœur et pour ça, il faut évidemment se connaître un petit peu. Nous allons
aller nous pencher sur ce qui fait vibrer ce cœur. Alors, je vous dis tout de suite, prenez pas forcément votre métier, voilà, en vous disant je suis enseignant, du coup, je fais partie des enseignants. Attention, si vous faites votre métier avec passion, que vraiment vous ressentez des vibrations positives, que chaque jour vous allez travailler avec le plaisir, que vous avez l'impression d'apprendre, de transmettre et que cela vous procure du bien-être, oui, là vous pouvez considérer qu'éventuellement vous êtes dans votre chemin d'âme et que vous avez, que vous êtes enseignant. En revanche, si vous êtes enseignant mais que vous n'aimez pas du tout votre métier, que vous y allez les pieds à reculons et que vous faites des burn-out réguliers, c'est que certainement vous ne faites pas partie des enseignants. D'accord? Comme ça, c'est assez clair. Par contre, vous pouvez être en revanche être enseignant, mais avoir une vraie passion, par exemple, pour l'écriture ou pour le dessin. À ce moment-là, vous serez peut-être plutôt, vous faites plutôt partie des communicants. Regardez ce qui fait vibrer votre cœur et vous aurez déjà une petite réponse à votre question. Voilà, il faut vraiment laisser écouter son cœur. Et si pour l'instant, vous ne savez pas, c'est que chaque chose, l'évolution prend du temps, l'éveil aussi, la rencontre avec son âme également, et que voilà, il n'y a pas de temps et que tout est juste. C'est que c'est peut-être pas le moment dans votre cursus évolutif. Vous pouvez également vous tourner, alors soit sur des hypnotiseurs qui peuvent éventuellement, comme je disais tout à l'heure, vous amener dans, alors des hypnotiseurs spirituels, bien évidemment, dans l'entre-deux, mais ou même des énergéticiens qui ont la capacité de le savoir. Mais attention, pour certaines âmes, comme je disais, il ne va pas nous être autorisé de le dire. Pourquoi? Parce que l'évolution de la conscience, de votre conscience et de votre âme, le retour à la source doit se faire aussi de manière, ça fait partie intégrante de votre chemin de vie, et donc on ne peut pas tout vous servir sur un plateau. Si vous êtes trop loin de la compréhension du vœu de votre âme, on ne sera pas autorisé à vous le dire. Il faudra encore que vous fassiez un petit travail d'évolution, d'introspection, pour vous avancer sur ce chemin et donner après l'autorisation, entre guillemets, de pouvoir vous aider en vous le disant tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous en savez un peu plus sur les liens d'âme, que ça vous a intéressé. Moi, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma page. Et puis voilà, j'espère vous retrouver très vite. Non, j'espère pas, on va se retrouver très vite. Je vous fais des très gros bisous. À très bientôt.